Ouais, ok. Donc bonjour, Bruno Botua, donc je suis le directeur de l'exploitation du lycée agricole. Donc on m'a demandé dans le cadre de l'Observatoire agricole de la biodiversité de vous présenter cette parcelle ici. Donc nous sommes sur la parcelle du Manu, donc, qui a une contenance de 11 hectares 31. Donc depuis plusieurs années, elle est, comme vous pouvez le voir, je sais pas la caméra, voilà, vous pouvez le voir, donc elle est en herbe, donc déjà depuis 6 ans, 8 ans, au moins 9 ans. Hein, au moins 9 ans, elle est en herbe, mais peut-être plus, mais moi j'ai déjà 6 ans d'ancienneté, encore 2 ans avant c'est sûr, 8, mais je pense peut-être même presque 10 ans. Donc nous au niveau de la déclaration PAC, cette parcelle PAC, donc déclaration de surface pour toucher les aides, donc elle est déclarée en prairie temporaire, mais par contre de longue durée, parce que vous voyez presque 10 ans. Donc quand on les sème nos prairies, donc on a tout le temps un précédent de céréales, donc on fait 2 années de suite les céréales. Donc nous on sème plutôt ce qu'on appelle du métail. Donc le métail c'est un mélange de céréales et de légumineuses. Donc nous on sème du triticale, des petits pois et de la vesse à peu près 170-180 kg hectare au niveau du dosage. Donc on fait ça 2 années de suite. Et ensuite donc on sème en herbe. Et on les garde, vous voyez celle-ci donc elle sera restée pratiquement 10 ans en herbe. Donc en herbe c'est pareil, donc on fait des mélanges. Donc ce qu'on retrouve principalement dans nos mélanges à 50%, donc c'est du dactyle. Donc parce que l'huile dactyle, si vous voulez, déjà vous voyez, est dur dans le temps. Après, il résiste bien à la sécheresse. Hein, c'est la graminée qui résiste le mieux à la sécheresse. Donc c'est vrai que les étés, on est de plus en plus impacté. Et elle résiste bien au piétinement aussi des bovins. Donc, parce que nous, on a tendance à avoir quand on pâture, on fonctionne en pâturage tournant. Du coup, ça veut dire qu'on a beaucoup d'animaux sur une petite surface. Donc il y a énormément de piétinement et on reste pas longtemps et on bouge comme ça de parcelle en parcelle. Même si celle-ci, elle est importante, elle est grande la parcelle, mais quand elles sont ici en début de pâturage, donc la parcelle, on la divise en paddocks avec des fils. Elles sont jamais en full grasse comme ça sur toute la parcelle. Sauf à la fin de saison quand il n'y a presque plus rien. Et puis vous voyez là-bas, je ne sais pas si on voit d'ici la caméra, mais on rajoute aussi des râteliers. Donc c'est surtout donc, du dactyle, hein, au moins 50% de dactyle qui est semé. Après on a différents régras, donc on peut semer du régras anglais, du régras italien. On avait aussi semé, donc qu'on retrouve encore aujourd'hui, il y avait de la luzerne, ouais, il y a encore de la luzerne. Et puis il y a du trèfle, mais le trèfle on n'arrive pas trop à le trouver, mais il y a encore des traces de trèfle. Voilà, il faut déjà, voilà, quelque part, voilà. On peut encore avoir, voilà, on a encore du trèfle. Alors cette parcelle ici, pendant plusieurs années là, on a été envahi de rumex et en fait sans rien faire parce que nous on fait aucun traitement chimique sur les parcelles. Et ben finalement le rumex il a disparu. C'est un peu étonnant, on est un peu étonné parce que le rumex il y en avait vraiment énormément. Mais là on voit à nouveau que la parcelle elle est à dominante d'herbe. Il y a très peu de plantes indésirables. Qu'est-ce qui favorise la présence du rumex? Alors le rumex, on avait du rumex dans certaines parcelles. Après le problème c'est que les vaches elles le consomment et elles rejettent les graines dans le fumier. Et le fumier, nous, on ne le composte pas, donc comme il n'est pas composté, il ne monte pas assez en température. Il faudrait qu'il monte à peu près à 65 degrés de température, 70, pour faire mourir les graines. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, en épandant le fumier, on a semé du rumex. C'est ça, voilà. Mais pourquoi il a disparu? Ça, c'est la grande énigme. Mais il n'y a pas qu'ici, au Parnot, donc en face du centre équestre, mais celle qui va vers la forêt blanche. C'est exactement la même chose. Il y avait du rumex, mais encore pire. Et le rumex a disparu. C'est très étonnant. Donc après au niveau de la conduite, donc, ce qu'on fait c'est que on va chauler à peu près une fois tous les 5 ans.
donc à peu près 1 tonne hectare, 1 tonne et demie hectare de chaux. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est pas du redressement, mais c'est du chaulage d'entretien. C'est pour entretenir un pH à 6, 6,5. Voilà. On fait pas le redressement, il faudrait qu'on apporte plus de chaux d'un coup, mais comme on en apporte régulièrement, on n'a pas de redressement à faire, on fait de l'entretien. Et après, donc tous les ans, donc ça a déjà été fait cette année, donc on apporte à peu près 10-12 tonnes de fumier, mais c'est un fumier très, très pourri, très faible, parce que c'est le fumier de l'année d'avant du coup. Donc on apporte à peu près 10 tonnes de fumier par hectare. Ensuite, donc, on passe la herse de prairie. Ça a été fait pareil il y a quelques temps. Hein. Alors la herse de prairie, elle permet quand on a des taupinières ou ce genre de choses, tout ça et tout, vous voyez, les taupinières, ça les étale, ça gratte, ça enlève les mousses, ça enlève aussi tout ce qui est végétation séchée et tout. Donc c'est un outil, qui est très utile pour permettre un bon démarrage de l'herbe. Et ensuite, cette parcelle, donc, elle est destinée prioritairement à la fauche. Donc là, on va la faucher fin juin, normalement, a priori, hein, c'est toujours comme ça. Donc fin juin, on devrait faucher. Et après, donc, on espère donc 6 semaines après donc, faire une deuxième coupe. Donc les 2 dernières années, on n'a pas pu faire parce qu'on avait des problèmes de pluviométrie. On était donc en sécheresse 2 années de suite. Et puis on arrive encore quelquefois à faire encore une 3e coupe. En général, c'est vers la rentrée. Alors, en septembre, en général, si on a eu les bons orages du mois d'août, ça peut arriver. Là, on arrive encore à faire une 3e coupe. Et puis après, donc, elle rentre dans le cycle du pâturage parce que étant donné qu'il y a de moins en moins d'herbe, les vaches utilisent une surface de plus en plus grande, quoi. Et à la fin, de toute façon, quand on arrive en fin de campagne, on va dire en octobre-novembre, là tout est, les 118 hectares d'herbe, là tout est ouvert, quoi, je veux dire. Il y a des animaux un peu partout. Donc cette parcelle, elle est aussi donc, en conversion en agriculture biologique. Donc maintenant, ça fait 1 an. Donc elle sera bio donc, en mars 2022 du coup, sachant que on n'a jamais fait aucun traitement, ni engrais ni traitement. Moi je n'ai jamais fait depuis que je suis arrivé. Donc on respecte la date, mais on peut considérer que c'est une parcelle qui est déjà biologique, quoi. Voilà. Alors attendez, autrement, qu'est-ce que j'ai... Oui, alors sur les traitements, de toute façon, insecticides, herbicides, fongicides, mollucides et puis les autres, ça on ne fait rien du tout. Les engrais, du coup, le minéral, tout ce qui pourrait être NPK chimique, ça on n'apporte rien du tout. Donc on n'apporte que ce que j'ai dit, les 12 tonnes de fumier. Voilà, je pense que l'essentiel, non? Oui. François? Préciser le nombre du GB. Ah, le nombre du GB. Alors, quand le troupeau arrive ici, c'est le grand troupeau. Donc le grand troupeau, c'est parce qu'on a divisé, on a à peu près entre 85 et 100 vaches. Et les 85 à 100 vaches sont divisées en 3 troupeaux. Et après, parce qu'on a 3 périodes de vélage, parce qu'on a changé tout ça, parce que nous, comme on alimente les restaurants scolaires, on est obligé d'avoir de la viande en permanence avec un étalement des vélages. Donc on a un grand troupeau, donc lui, c'est 40 vaches et 40 veaux. Donc quand ils arrivent ici, ils sont 80. Vous voyez, ça charge quand même. Et ça sur la fin de saison, du coup? Ça, c'est sur la fin de saison. Ouais. Ah ouais. Ah là, maintenant, il n'y aura pas... Parce que les animaux, quand ils vont démarrer, parce qu'on a un troupeau là, qui sort dans la journée, il vient ici, là, derrière les poulaillers. Après, un des grands troupeaux, le grand troupeau, donc il va attaquer là en bas, les prés humides, là. Et après, ils vont prendre direction de Ponteil. Et après, le Ponteil, jusqu'au fond, Bertrand dit, ça va être la zone là-bas qui va être utilisée. Et ça, normalement, ça c'est de la fauche. Et pareil en face, et puis et les génisses, elles iront à Opsange, et puis voilà, on reste on a en première coupe, on va faucher à peu près une 50aine d'hectares, quoi, 55 même. Donc là, voilà, même si on peut en deuxième coupe autant, quoi. Mmh.
Et du coup, quand elles sont là, elles restent combien de temps? Ah bah ça c'est variable, hein. Ça dépend de la pousse, hein. Ouais. Mais bon après, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que même s'il pleut beaucoup et tout, bah, vous voyez, la parcelle elle est accidentée en pente, donc les eaux s'écoulent bien. Donc là on peut, vous voyez, c'est pas piétiné du tout. Et puis on rajoute des râteliers, quoi. On a fourrage, Mhm. hein, donc après on peut les garder longtemps, quoi. Je veux dire, on porte le nourrisseur pour les veaux et puis le râtelier pour les vaches. Et puis voilà, quoi. Donc, mais c'est une parcelle à fort potentiel. Je veux dire, en foin, sur la première coupe, on est à peu près à 20 bottes hectares, quoi. C'est déjà ici, on va sortir sur la parcelle pratiquement 200 bottes, quoi. C'est énorme. Mhm. C'est une bonne parcelle. Ok, merci.